bienvenue aujourd'hui dans cette première vidéo. On va pouvoir travailler sur les fondamentaux de l'équilibre alimentaire. Donc on va s'appuyer par des petites diapositives pour illustrer un petit peu mon discours et on va commencer tout de suite. Alors, l'importance de l'alimentation dans le quotidien, c'est des choses qu'on entend souvent et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément pourquoi on nous dit toujours faites attention à votre alimentation, mais ça a son importance. En effet, voilà, l'alimentation, quand on mange bien, quand on amène les bons nutriments, ça nous permet de pouvoir être en forme, donc pouvoir mener à bien des activités physiques. On sait que l'activité physique aide aussi au niveau du sommeil et donc ces trois points sont liés. Si on mange bien, on peut bien se dépenser, on peut bien dormir. Si on est bien reposé, on a de l'énergie aussi pour bien se dépenser. Donc, c'était simplement pour faire une petite introduction sur le fait que l'alimentation, certes, c'est un pilier fondateur en termes de bonne santé et donc, du coup, prendre soin de soi. Mais il y a aussi l'activité physique, donc bouger un minimum et le sommeil. Alors, donc concrètement, aujourd'hui, les fondamentaux de l'équilibre alimentaire, c'est de savoir comment on mange au quotidien. C'est des questions qu'on se pose tous et on aimerait bien du coup avoir la réponse. Alors, tout simplement, ici, on a une petite pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, c'est un super outil, tout simplement parce que ça nous offre énormément d'informations sur l'équilibre alimentaire, sur le bien manger. Donc, la pyramide est faite en forme de strates. Donc, il y en a 7. En partant du bas vers le sommet, on voit du coup que la pyramide se rétrécit, tout simplement parce que plus on monte, plus les familles d'aliments qui sont représentées sont à limiter soit en termes de fréquence, soit en termes de quantité. Donc, je passe brièvement, mais tout ce qui est hydratation. Donc, l'eau, bien évidemment, c'est la seule boisson indispensable pour notre organisme. Après, à adapter en fonction de l'activité physique et des températures dans lesquelles on évolue. La deuxième strate va être les féculents. C'est le carburant de votre organisme. Il en faut à tous les repas et on viendra tout à l'heure l'illustrer avec des exemples de repas. On y retrouve tout ce qui est céréales et produits céréaliers. Pour diffuser cette énergie de manière linéaire, pour qu'elle perdure au sein d'une journée, c'est important d'amener des fibres. Les fibres, on va les retrouver par le biais de la famille d'aliments qui est juste au-dessus, les fruits et les légumes. Alors, on conseille 5 portions par jour. C'est vrai que c'est une notion qu'on a du mal à se représenter et on le verra tout de suite après, comment dispatcher ces 5 portions. Des laitages, donc des produits laitiers, 2 fois journée. Donc, ça peut être des yaourts, fromage blanc, fromage. On verra la suite tout à l'heure. On monte encore un petit peu dans toute la famille des viandes, poissons, crustacés, fruits de mer et œufs. Donc, je parlerai des recommandations tout à l'heure. Mais bon, vous connaissez tous les viandes. Ça peut être du poulet, volaille, les poissons, du thon, saumon, etc. et les œufs. Les matières grasses qu'on retrouvera dans l'assiette, ce n'est pas une famille d'aliments à bannir. Il faut en consommer tous les jours. Après, c'est une notion de quantité. Et on retrouve tout en haut les produits sucrés, ce qui nous fait souvent le plus envie, mais qui malheureusement sont à limiter le plus possible pour notre santé. Donc concrètement, en termes de proportion, c'est vrai qu'on se dit toujours, oui, on nous dit de manger un petit peu de viande avec un petit peu de féculents, etc. Mais en termes de proportion, qu'est-ce que je dois mettre dans l'assiette? Alors, ça reste des notions générales, mais ça peut vous donner déjà un ordre d'idée. On peut utiliser du coup notre main, qui est un bon moyen de connaître les portions. Pour tout ce qui est pain, vous l'avez illustré sur le PowerPoint, vous pouvez utiliser la main, ce qui représente l'équivalent d'une tranche de pain à consommer sur un repas. Pour tout ce qui va être notion de fruits, pâtes, riz et tous les légumes, vous prenez une poignée. Donc le fruit, c'est l'équivalent de la poignée. Tout ce qui est pâtes, c'est vraiment où vous prenez une poignée de riz, une poignée de pâtes, etc. Tout ce qui est viande, poisson, ça va être représentatif de la paume de la main. Bon, on n'a pas mis l'œuf, vous vous doutez bien que selon la paume de la main de la personne, on ne va pas choisir des œufs plus ou moins gros, malheureusement, en général, ils sont standards. Et tout ce qui est matière grasse, alors on dit un doigt, ça représente une noix, une noisette, tout simplement. Alors, du coup, concrètement, dans l'assiette, qu'est-ce que ça donne visuellement? Qu'est-ce qu'on doit retrouver le matin, le midi, le soir? Pour commencer, sur le petit déjeuner. Alors, si on regarde le centre de l'image, on a la famille des féculents, qu'on peut aussi appeler les produits céréaliers.
Vous avez le choix, ça peut être du pain complet ou aux céréales, ça peut être des flocons d'avoine, des mueslis. Il y a un large panel, vous pouvez vous faire plaisir et même varier d'un jour à l'autre selon l'envie et l'humeur. On peut ajouter un petit peu de produits sucrés, par exemple si c'est des tartines, un petit peu de confiture. Si vous prenez, imaginons, des flocons d'avoine, ça peut être un petit peu de miel dans le bol. Les matières grasses qu'on retrouvera, on l'a dit tout à l'heure, on ne les bannit pas. En revanche, on fait attention aux quantités. On a dit un petit doigt, donc une noisette. Ça peut être du beurre sur les tartines, ça peut être de la pâte d'oléagineux, donc c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes dans le bol ou même sur les tartines. Il y a de quoi se faire plaisir. On pense toujours à s'hydrater. C'est important d'amener un petit peu de liquide et donc d'eau à l'organisme de bon matin, surtout qu'on a souvent tendance à ne pas suffisamment boire. La boisson, ça peut être chaud, froid. Attention de ne pas tomber dans les extrêmes, du glacé ou du trop chaud. Sinon, au niveau de la digestion, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça peut être du thé, café, tisane, de la chicorée, de la ricorée, bon, qu'importe. On retrouve notre famille des produits laitiers qui nous amènera un petit peu de protéines, de calcium. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, le laitage, ça peut être un yaourt, du fromage blanc, de la faisselle, un yaourt nature aromatisé, qu'importe. Et un fruit. Et là, le fruit, il faut jouer avec votre sensation de satiété. Si vous sentez que vous êtes en train de ressentir la sensation de rassasiement, le fait de ne plus avoir faim, ce sera peut-être mieux de consommer une compote. En 4-5 cuillères, c'est fini. Si l'appétit vient en mangeant, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir le fruit frais, plus riche en fibres, plus long à manger, plus rassasiant. Donc ça, c'est un exemple type de petit déjeuner et vous voyez que sur chaque famille d'aliments, on a plein d'aliments que l'on peut choisir pour pouvoir varier notre repas. Sur le repas du déjeuner, le déjeuner, on retrouve toujours notre assiette centrale et là, elle est coupée en 3. On va retrouver un tiers de l'assiette représenté par de la viande, du poisson ou des œufs. Les viandes sont à limiter à l'équivalent de 500 grammes semaine en dehors des volailles. Volailles, dinde, poulet, lapin, etc. Tout simplement parce qu'on évite de consommer des viandes trop grasses et trop riches en toxines. On retrouve notre petite pointe de matière grasse. Ça peut être l'huile dans la poêle pour faire revenir la viande, quitte à éponger un petit peu avec le sopalin. Ça peut être une matière grasse qu'on retrouve dans les féculents. Par exemple, vous avez fait des pâtes. Alors, le complet, c'est mieux. Les cuissons al dente, c'est mieux. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les pâtes blanches ou les cuissons fondantes. Mais par exemple, on peut mettre une petite noisette de beurre dans les pâtes. Dans les féculents, il y a le riz, le tapioca, le quinoa, la semoule, le boulgour, la polenta, les pommes de terre. Il y a plein de choses à voir et on verra tout à l'heure d'ailleurs quelques équivalences. Et pour les légumes, on peut les manger cuits, on peut les manger crus, donc en entrée, en plat. Ça, c'est au bon vouloir et c'est en fonction de vos habitudes. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire une entrée à base de légumes, ne vous imposez pas de faire une entrée. Vous pouvez tout retrouver sur le plat principal. On retrouvera de l'eau pour s'hydrater, pour lubrifier un peu le bol alimentaire. On évitera de trop boire, on le verra tout à l'heure. On retrouvera les desserts. Alors, quand je dis le dessert, c'est un peu vrai et faux parce que le fruit, si vous le voulez, vous pouvez l'intégrer par exemple dans une entrée. Je ne sais pas moi, une salade d'endives avec des quartiers de pommes, votre fruit ne sera pas un dessert, mais vous le retrouvez au sein du repas. Et enfin, donc le laitage qu'on retrouve principalement en dessert, mais que là, on peut retrouver aussi sur le plat ou sur l'entrée. Un petit peu de fromage dans une salade composée ou si vous faites un gratin de pommes de terre, ça peut être le fromage qui a été parsemé dessus. Le tout, c'est vraiment de retrouver tous ces éléments-là et en pensant que le centre de l'assiette, on le divise en 3 si on prend tout sur le plat. Un tiers viande, poisson, œuf, un tiers féculent, un tiers légumes, qu'ils soient crus ou cuits. Concernant la collation, j'allais déjà passer au dîner. La collation. Alors, si nécessaire. Alors, ça veut dire quoi si nécessaire? Quand est-ce qu'on doit prendre une collation ou pas? Il y a plusieurs cas. Si vous avez beaucoup de temps
qui se passe entre 2 repas. Par exemple, si entre votre petit déjeuner et votre déjeuner, il y a plus de 6 heures, oui, ça peut être très intéressant d'instaurer une collation pour faire une piqûre de rappel et que vous puissiez sereinement tenir jusqu'au déjeuner. Et par exemple, si entre le déjeuner et le dîner, il y a 8, 9, 10 heures, parce que ou soit vous déjeunez très tôt, soit vous dînez très tard, ça peut être aussi là intéressant de prendre une collation. Et évidemment, s'il y a des activités physiques, ça peut être l'occasion aussi d'amener un petit peu d'énergie. La collation, c'est pas un repas, c'est vraiment une petite piqûre de rappel d'énergie. Donc, vous voyez, dans le centre de l'assiette, on a mis quelques familles d'aliments, le laitage, tout ce qui est produits céréaliers, le fruit, des petites amandes, donc ce sont les oléagineux, et le petit produit sucré. Et à côté, on vous a mis des petites alternatives, des combinaisons. On peut par exemple prendre une boisson chaude avec un fruit et un oléagineux. Si on n'a pas envie ou si on n'aime pas ou si on est allergique aux oléagineux, on peut remplacer par un laitage. Et voilà, vous avez plein de déclinaisons possibles. Je vous laisse les regarder. Mais bien sûr, on a le droit aussi de se faire plaisir sur cette collation. On a fait des combinaisons avec un produit sucré. Il y a des personnes qui n'envisageraient pas une collation sans cette note sucrée. C'est pas interdit. Mais à ce moment-là, on l'associe avec quelque chose qui contient un petit peu de protéines. Et j'entends par là le laitage, le yaourt nature, aromatisé, fromage blanc, quelque chose comme ça. De sorte à ce que ça diffuse un petit peu cette énergie très sucrée qui va arriver par le biais d'une barre chocolatée, d'une gaufre, d'un gâteau, qu'importe. Donc ça, c'est votre collation. Et donc le dîner, on y arrive. Le dîner, les proportions par rapport au déjeuner, elles changent un petit peu. Donc là, le soir, le but, c'est de faire un repas qui soit un peu plus léger. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus léger qu'il ne doit pas être équilibré, qu'on ne doit pas retrouver toutes les familles d'aliments du déjeuner. C'est vraiment les proportions qui vont changer. Donc si on regarde le centre de l'assiette, on voit qu'elle est coupée en 3, mais les proportions ont changé. Les légumes représentent maintenant la moitié de l'assiette. On amène beaucoup plus de fibres alimentaires, de vitamines et minéraux. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on amène un peu plus de vitamines que ça va nous empêcher de dormir, attention. Mais voilà, un petit peu de légumes. Et du coup, un quart de l'assiette sera représenté par les féculents et le dernier quart par tout ce qui est viande, poisson, crustacés, fruits de mer et œufs. Tout en sachant que, par exemple, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger des vraies portions de viande, un morceau de poulet ou autre, ça peut très bien être des dés de jambon, ça peut être faire une omelette avec des quartiers de pommes de terre et à côté une salade verte avec un petit peu des oignons. Voilà, on n'est pas obligé de consommer des grosses portions. Au niveau du reste du repas, on retrouve l'hydratation. Et là, c'est pareil, je ne l'ai pas dit pour le déjeuner, mais l'eau, vous la buvez quand vous voulez, que ce soit en début de repas, au milieu, à la fin, il n'y a pas de souci. Après, on ne va pas boire un demi-litre d'eau sur le repas, hein, on y reviendra tout à l'heure. On retrouvera le fruit frais ou cru, selon notre notion de rassasiement. Et le laitage, ça peut être du fromage, comme c'est illustré sur la petite image. Ça peut être un yaourt si vous n'aimez pas le fromage, mais un laitage quel qu'il soit. Après, pour les fromages, vous consommez ce que vous souhaitez. Un fromage, par définition, sera gras, donc autant vous faire plaisir, mais il faudra prendre une portion et on verra tout à l'heure à quoi correspond la portion. Et on n'en consomme qu'une seule fois dans la journée. Si vous l'avez pris au petit déjeuner, on ne prend pas sur le reste de la journée. Si on l'a pris le midi, on n'en prend pas sur le reste de la journée. Et si on ne l'a pas pris ni le matin ni le midi, on peut le prendre le soir. Mais là aussi, il n'y a pas d'obligation à prendre un fromage tous les jours. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts personnels. Ça, c'était le dîner. Et là, on est parti sur des produits qui amènent des protéines à base de produits carnés, donc de viande, de poisson ou d'œufs. Donc là, on va parler des repas végétariens. Alors, le repas végétarien, vous allez voir que l'assiette, le midi et le soir, en termes de proportion, reste plus ou moins la même. On retrouvera systématiquement nos féculents. Donc, on les a ici, hein, les céréales, pâtes, riz, pommes de terre, tapioca, quinoa, semoule, boulgour, polenta, qu'importe. Et il faudra amener des protéines végétales et on va le retrouver dans des légumineuses ou des légumes secs. Haricots blancs, haricots rouges, fèves, flageolets, les lentilles. Tout ça, ça va être des produits qui certes sont riches en glucides, c'est ce qu'on retrouve dans les
féculents, mais ça contient aussi des protéines. Et c'est ce qu'on recherche là, ça va être leur rôle. C'est pour ça que c'est divisé de cette façon. On a un quart, parce qu'on ne peut pas faire un tiers de protéines végétales, sinon on aurait beaucoup trop d'énergie puisque ça contient aussi des glucides. On retrouvera la moitié de l'assiette par des légumes. Toujours notre pointe de matière grasse, c'est important. Alors bien sûr, toujours pareil, si vous mettez une cuillère à soupe dans les légumes, une cuillère à soupe dans les féculents, il va y en avoir trop. Mais on peut avoir des matières grasses sur le repas. Toujours l'eau, le même type de dessert, hein, le laitage et le fruit, ça ne change absolument pas, qu'on soit sur un repas végétarien ou non. Et le soir, alors là, c'est pas le soir, mais on a mis une autre alternative. Si jamais vous avez envie d'acheter, vous savez, tout ce qui est protéines végétales, les petits steaks végétaux, tout ce qui est à base de soja, ça va être la même chose. Il y a un quart de l'assiette représenté par cette famille-là, un quart de l'assiette par des féculents et toujours la moitié par des légumes. Ça, c'est hyper important d'avoir ce trio quand on fait des repas végétariens. Il nous faut de l'énergie, il nous faut des fibres et il nous faut des protéines. Donc, soit c'est le légume sec, le légumineuse, soit vous partez sur des produits qui sont exprès faits, entre guillemets, pour les personnes qui mangent végétarien pour faciliter un petit peu le quotidien. Au niveau de l'hydratation, donc j'avais dit qu'on y reviendrait et on est en pleine dedans. Alors, on entend souvent dire, oui, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Donc, il faut savoir déjà que ça peut diverger. On peut pousser jusqu'à 3 litres selon la morphologie de la personne, selon ses dépenses physiques, selon si elle travaille dans des endroits climatisés où il fait très chaud, où il fait très froid. Ça dépend vraiment en fonction de chaque individu. Mais la moyenne, c'est quand même 1,5 litre. Et on va le répartir de manière harmonieuse sur la journée. Si vous me dites, moi, je bois 2 litres dans la journée, mais qu'à 15 heures, les 2 litres ils sont finis, malheureusement, vous ne serez pas bien hydraté quand bien même vous auriez bu suffisamment d'eau. Donc, en général, ce qu'on conseille, c'est au réveil ou au petit déjeuner, ça c'est en fonction, il n'y a pas de règle. Hein. Vous prenez un petit verre d'eau. Si par exemple c'est au réveil, ça peut permettre déjà de déclencher les sucs gastriques pour commencer à avoir faim sur le petit déjeuner. Si c'est le petit déjeuner, ça peut être votre boisson chaude par exemple. Ensuite, on boit tout au long de la matinée. Alors, nous, on a mis entre 2 et 3 verres. Il n'y a pas de règle. Hein. Il ne faut pas que ce soit spécifiquement que 2 verres ou que 3 verres. Ça peut être 2, 3, bon, ça n'a pas grande importance. Par contre, ce qui est très important, c'est que les 3 ou les 2 verres ne soient pas pris d'affilée. Si, par exemple, entre 8h et midi à 9h, vous avez déjà bu les 3 verres, vous serez mal hydraté. Donc, il vaut mieux les dispatcher. Par exemple, si à 4 heures dans votre matinée, partez peut-être sur un verre toutes les 1h15, 1h30, par exemple. Sur le repas du déjeuner, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une boisson, donc plutôt de l'eau préférentiellement. Elle peut être plate, gazeuse, ça n'a pas trop d'importance. Le tout, c'est de savoir qu'il ne faut pas boire plus de 2 verres d'eau. Plus vous allez amener de l'eau sur le repas, déjà plus vous allez vous remplir l'estomac. Malheureusement, vous aurez peu de place pour le reste et vous risquez de sauter ou d'enlever une famille d'aliments et donc de tomber sur une alimentation déséquilibrée. Et trop d'eau également peut altérer la digestion. Donc on en prend pendant, avant, après. Vous faites comme vous voulez, mais entre la première et la dernière bouchée, vous passez vos 2 verres d'eau. Dans l'après-midi, on reprend 2 à 3 verres d'eau. Vous l'aurez compris, on les harmonise. On n'en prend pas 3 d'un coup, 2 d'un coup. On laisse à ce que ça tienne jusqu'à la fin de la journée. Et sur le dîner, on se cantonne à 1 verre d'eau. L'idée, c'est de ne jamais ressentir la sensation de soif. C'est déjà un signal d'alerte interne. Donc, c'est hyper important d'anticiper ces signaux-là. Vous ne devriez jamais avoir soif hors activité physique ou température extrême. Concernant les boissons, on l'a dit tout à l'heure, l'eau, c'est la boisson la plus indispensable. On limitera les boissons sucrées. Là encore, ce n'est pas interdit, mais ne consommez pas tous les jours des sodas ou des jus de fruits. Et alors, on parle du jus de fruits aujourd'hui parce que quand bien même il n'y ait que le jus du fruit, vu qu'on est sur une texture liquide, l'assimilation des sucres qui est naturellement présente dans le jus de fruits va passer très vite. Il n'y a aucune mâche. Donc, ça reste un produit sucré. Tout ce qui est thé, café, donc la caféine et la théine, on essaie de se limiter à peu près 3 tasses dans la journée, puisqu'au-delà des 3 tasses journée, on a un phénomène de diurèse, c'est-à-dire qu'on va aller uriner plus fréquemment de par la présence de cette molécule, la caféine et la théine. Donc,
évitez de boire trop de café. En plus, ça risque de masquer des réels signes de fatigue. L'alcool, je reviens très brièvement dessus. Évidemment, on se cantonne à peu près 10 unités semaine, 10 unités par jour et on n'en prend pas tous les jours. Je vous l'ai mis en bas, une unité d'alcool, c'est un verre de vin, une demi-bière, ça vous donne un petit peu un ratio. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Et alors, du coup, je l'avais dit tout à l'heure, c'est bien de savoir aussi les équivalents. On parle de pâtes, de riz, etc. Mais du coup, concrètement, à quoi ça correspond? Au niveau des féculents, donc une portion de féculents dans l'assiette. Pour tout ce qui est céréales, pâtes, semoule, si vous les prenez crus, ça revient à 3-4 cuillères, d'accord? C'est l'équivalent à peu près de 60 grammes. Et donc cuit, tous ces féculents-là prennent en volume, puisque c'est cuit dans de l'eau. Donc cuit dans l'assiette, vous aurez entre 180 et 240 grammes. Ça représente 39 et 12 cuillères. Et donc, si on part par exemple sur des pommes de terre, les tubercules, concrètement, on ne va pas mettre 4 cuillères de pommes de terre, ça ferait peut-être même 4 pommes de terre. Du coup, on prend 4 unités, d'accord? Bien sûr, hein, une pomme de terre ne tient pas dans une cuillère à soupe. Donc, c'est l'équivalent de 200 grammes. Pour tout ce qui va être légumes secs, légumineuses, on part plutôt sur 6 cuillères crues. Et donc, ça nous revient à 9 à 12 cuits. Mais le volume, en termes de grammage, n'est pas le même, puisque la densité en glucides n'est pas la même non plus. Si, par exemple, ça va être du pain, c'est plutôt un quart de baguette. C'est l'équivalent de 70 grammes de pain. Et si vous consommez les petites vasas, ça représente 6 vasas. Si on consomme des produits type un peu élaboré, pizza, cake, vous avez c'est un tiers de la pizza. On ne va pas prendre un huitième de pizza, ça n'a pas de sens, vous allez avoir faim après. Donc on prend un tiers ou un quart de tout ce qui va être cake, etc. Donc ça, c'est pour les féculents. C'est vraiment pour vous donner des notions, des idées de proportion dans l'assiette. Au niveau des fruits, beaucoup plus simple. Une portion de fruits, c'est un fruit de taille moyenne. Pomme, orange, poire, grenade, kiwi, kaki, papaye, etc. Et donc, en fonction de cette portion, on va du coup ou devoir doubler ou diviser pour les autres fruits. Les petits fruits, kiwi, abricots, sont plus petits qu'une pomme ou une orange, donc on en prend 2. Pour les aliments qui sont un peu plus gros, pamplemousse, mangue, si vous avez des petits melons, du coup, il faudra diviser la taille en 2. Si c'est des gros fruits comme par exemple l'ananas, on n'en prendra qu'un quart. Et après, pour tout ce qui est petits fruits, tous les fruits rouges quasiment, fraises, framboises, myrtilles, etc., on prendra l'équivalent de 250 grammes. Donc là, malheureusement, il faudra peut-être peser une fois pour se rendre compte du volume. Et pour tout ce qui va être jus de fruits, évidemment, c'est un verre de jus de fruits, bien que c'est à limiter le plus possible. Ou alors, une portion de fruits, c'est une compote, tout simplement. Les petites compotes individuelles en pot, on en prend une unité. Concernant la famille des produits laitiers, on parle donc d'une portion de produits laitiers, c'est un laitage ou c'est un morceau de fromage. Donc le laitage, c'est quoi? C'est un yaourt qui soit nature, aromatisé ou autre. Ça peut être un dessert lacté maison. Et pour tout ce qui est fromage blanc, faisselle, on diminue. Le pot de yaourt, il fait 125 grammes. Les fromages blancs, en général, font 100 grammes, ce qui revient à une portion. Les petits suisses, c'est tout petit, on double, on en prendra 2. Et pour la notion de fromage, on l'a dit tout à l'heure déjà, on n'en consommera qu'une fois dans la journée et on prend du coup l'équivalent de 30 grammes. Alors là, il y a des fromages dénumérés, camembert, emmental, comté, roquefort, reblochon, brie. Évidemment, vous prenez le fromage qui vous fait plaisir. Si vous n'en aimez aucun dans cette liste, prenez quelque chose que vous aimez. Mais on reste sur des portions de 30 grammes. Et le plus simple, hein, dans les hypermarchés ou grandes surfaces, il y a beaucoup de fromages qui se vendent déjà en portions individualisées. Ça peut vous permettre de voir concrètement ce que ça donne en termes de proportions. Et enfin, si on aime le lait, si on le digère, s'il ne nous pose pas de problème de digestion, on prend un verre, c'est l'équivalent à peu près de 200 millilitres. Pour tout ce qui est viande, poisson, œufs, c'est encore plus simple. Une portion de viande, c'est 100 grammes de viande. C'est ce qu'on va retrouver en général dans les barquettes, hein, selon où vous allez acheter les produits. Mais grosso modo, 100 grammes de viande, c'est 100 grammes de volaille. Ça peut être 2 tranches de blanc de volaille. Si vous consommez des œufs, c'est l'équivalent de 2 œufs, donc les œufs de calibre moyen, bien entendu. Le porc, ça reste 100 grammes aussi, ou 2 tranches de jambon. Alors, dégraisser, décoiner, c'est mieux.
Les poissons, ce sera un peu plus. On prendra 120 grammes de poisson. Après, à faire attention, tout ce qui est tranche de saumon fumé ou de poisson fumé, on se contentera à 2 tranches et non pas à 120 grammes. D'accord? Et après, bon, là, on a mis quelques exemples pour tout ce qui est fruits de mer ou produits de la mer, les huîtres, les noix de Saint-Jacques, les crevettes. On vous a mis quelques petites notions, voilà, 5 à 10 huîtres, 5 à 7 noix de Saint-Jacques et une dizaine de crevettes décortiquées. Parce que si vous les pesez si vous les prenez avec la tête et la pseudo-coquille, il ne va plus rester grand-chose à la fin. Côté matière grasse, alors on en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que je l'ai abordé sur chacun des repas, on en retrouvera sur chacun des repas, c'est important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de quantité. Une portion de matière grasse, on a dit c'est l'équivalent d'un doigt, donc ça représente sur un repas une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café, donc pour les huiles, sachant que les huiles, le but c'est vraiment de les varier, elles ont toutes des qualités organoleptiques différentes, elles ont toutes des intérêts nutritionnels différents, donc essayez peut-être de les varier. Et attention à acheter des packaging opaques, puisque les vitamines telles que la vitamine E est photosensible, donc elles se dégradent à la lumière. Donc plutôt des packaging opaques et on les conserve à la maison dans un placard. Et donc, une portion de matière grasse, c'est par exemple 10 grammes de beurre. C'est les petites plaquettes qu'on retrouve au restaurant. Ça vous donne un petit peu une idée. 15 grammes de margarine, donc un peu plus, puisqu'en général, c'est un peu moins gras que le beurre d'origine animale. La crème fraîche, si on part sur du traditionnel, une cuillère à soupe. Si on part sur du allégé, du 15%. Après, à faire attention, certaines crèmes fraîches qui sont allégées, on y retrouve du sucre dedans. Donc, c'est peut-être plus intéressant quand même de partir sur du traditionnel, du 30 grammes, du 30% de matière grasse. Des petites notions pour les avocats, c'est à peu près un tiers d'un gros avocat, ou si on a un avocat traditionnel standard, c'est la moitié d'un avocat. Et tout ce qui est oléagineux, on l'a vu tout à l'heure, noix, amandes, noisettes, noix de cajou, etc. Alors, moi, j'aime bien dire que c'est une poignée. Bon, moi, j'ai des petites mains, ça revient à une quinzaine d'unités, c'est 15 grammes. En général, une amande, 5 grammes. Donc, vous savez, vous prenez ou une poignée, donc une quinzaine, ou alors vous les comptez. Mais bon, on va pas s'amuser à compter les noix. Mais voilà, une petite poignée. Un petit zoom sur les produits sucrés. On l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas interdit non plus. Par contre, à consommer avec parcimonie. Et on évitera le sucre blanc pur et dur. C'est quand même le moins intéressant. Si jamais vous sucrez vos boissons, café, thé ou autre, partez peut-être sur de la cassonade. Ce sera déjà un chouïa plus intéressant que le sucre blanc. Et concrètement, ça revient à une cuillère de confiture ou autre produit sucré. Quand on est en été, ça peut être 2 boules glacées de crème ou de sorbet, qu'importe, hein, que ce soit une crème glacée ou un sorbet, on prend la même quantité. Si c'est les sodas, on se contente à un verre. Bon, on a mis les bonbons. Je suppose qu'il y en a qui en sont friands aussi. 3 à 4 bonbons. Si vous consommez des sirops dans certaines boissons, ça va être 2 cuillères. Mais là aussi, il vaut mieux partir sur des sucres qui auront un petit intérêt nutritionnel, du miel, du sirop d'érable ou même du sirop d'agave plutôt que le sucre pur et dur, le sucre blanc. D'accord? Mais bon. Après, vu que c'est des produits qu'on ne consomme pas en grande quantité, autant se faire plaisir aussi. On finit sur le sel, parce que c'est vrai que souvent on se dit, bon mais moi je consomme peu de sel puisque je sale une fois quand je cuisine et après c'est tout. Mais on oublie souvent qu'il y a plein d'aliments qui contiennent déjà du sel. Et là on vous a mis un petit exemple. Pour toutes les proportions qu'on va voir, il y a l'équivalent d'1 gramme de sel. Donc déjà, dans un quart de baguette, donc dans le pain est fait à base de sel. Donc on retrouve du sel. De même dans tout ce qui est pain de mie et biscottes. On retrouvera du sel dans toutes les charcuteries. Le saucisson, le pâté, toutes les charcuteries que vous connaissez, il y aura du sel. Et dans certains produits qui sont déjà élaborés, tout ce qui est chipot, merguez, on retrouve quand même une certaine quantité de sel. Tout ce qui va être fumé, saumon fumé, truite fumée, on retrouve également du sel. Dans les conserves de légumes, elles sont comment on appelle ça? Dans des solutions iodées. Donc l'idée même, c'est de rincer un petit peu le légume. Ça permet d'enlever un petit peu l'excédent de sel. Et dans tout ce qui est condiments, les cornichons, on sait qu'il y a du sel aussi.
Aussi, et ça on n'y pense pas très souvent, mais dans certaines viennoiseries, pour faire la pâte, on retrouve du sel. Dans tout ce qui est ketchup, etc., on retrouve aussi des pointes de sel. Et le fromage, on l'a vu, mais ça je suis sûre que vous le saviez, on retrouve également une certaine quantité de sel. Alors certes, il peut se retrouver peu de sel dans tous ces aliments-là, mais assemblés les uns les autres sur toute la journée, on peut arriver aux 5 grammes de sel qui sont recommandés par jour, sans compter quand nous, on sale quand on cuisine. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que dans certains aliments, selon comment ils sont faits ou conditionnés, on peut retrouver du sel dans ces aliments-là. Et donc, c'est à tenir compte pour le reste de la journée. Donc, du coup, pour faire encore mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux, on va aborder la diversification et la variété. C'est important de diversifier et de varier vos repas, vos aliments. On ne va pas manger tous les jours des pâtes, tous les jours du poulet. On essaie de faire attention à la saisonnalité. C'est hyper important. Et en plus, c'est pour vous faire du bien aussi. Si vous suivez les saisons, il y aura plus de micronutriments, de vitamines et de minéraux que si vous achetez des fraises en plein hiver. Bon, ça c'est jamais vu, en général, c'est pas commercialisé, mais c'était un exemple. Voilà, on va pas consommer des fraises en plein hiver, hein. Ça a pas de sens. En plus, on suit pas le rythme des saisons. Utilisez la fameuse pyramide alimentaire qu'on a vue en tout début de vidéo. C'est un super outil, vous pouvez vous en inspirer, vous appuyer pour créer vos repas. Et il faut garder en tête que l'équilibre alimentaire, donc avoir une assiette équilibrée ou une alimentation équilibrée, ça ne se joue pas sur un repas ou une journée. On a des contraintes, des fois on rentre il est tard, on n'a pas le temps ou pas envie de faire à manger, des fois on part au restaurant, c'est pas grave. L'équilibre alimentaire, ça se fait sur la semaine. C'est vraiment une harmonie qu'il faut arriver à retrouver sur 7 jours consécutifs. Mais bien évidemment, on ne peut pas manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 équilibré. Sinon, il faudrait vivre alimentation, respirer alimentation. Faites-vous plaisir 1 à 2 fois dans la semaine et après, essayez d'avoir vraiment votre équilibre alimentaire. Et pour vous aider un petit peu à varier votre alimentation, gardez cette notion d'avoir 3 à 5 couleurs différentes dans l'assiette. C'est bon pour la vue et on commence à manger avec les yeux. Donc, si votre assiette vous donne envie, vous aurez encore plus plaisir à manger et ça vous permet de varier votre alimentation. Bien évidemment, on privilégiera les produits locaux, les produits de saison et on privilégiera les produits les moins transformés. Il vaut mieux que vous fassiez par exemple, je ne sais pas moi, une ratatouille maison plutôt que déjà préparée, puisque dès qu'on part sur des produits qui sont de semi-assemblage ou qui sont déjà élaborés, il n'y a plus qu'à les consommer, à les réchauffer. Il y a forcément et malheureusement beaucoup d'ingrédients qui vont parasiter le produit. On va retrouver des conservateurs ou autres. Il n'y a pas grand intérêt à consommer ce genre de produits et on peut s'organiser pour mieux manger. Et ça, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Comment s'organiser pour mieux manger. On vous donnera des clés pour y arriver, pour gagner en temps et autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des connaissances, vous permettra de vous faciliter votre quotidien et savoir voilà, comment construire un repas, comment avoir un repas équilibré, savoir que ce n'est pas parce qu'on retrouve les mêmes familles d'aliments le midi et le soir qu'on consomme ces aliments dans les mêmes proportions, on ne fait pas forcément le même menu, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, il y a une multitude de combinaisons à faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté voilà, des connaissances et que du coup, je vous retrouverai sur la vidéo suivante. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve du coup dans la seconde vidéo.